Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans un Range Rover Evoque et je voulais vous montrer les différentes fonctions dans le menu, dans l'ordinateur de bord, savoir tout ce qu'on peut faire, etc. Donc alors déjà dans un premier temps, pour aller dans le menu, vous allez en fait appuyer là, à droite, et après le menu, vous voyez, il s'affiche. Donc en fait vous avez, alors il y a fonction de conduite, donc ça dépend des modèles, là sur celui-là il n'y en a pas. Après vous avez ordinateur de bord, donc vous avez trajet A, trajet B, trajet automatique, etc. Donc vous avez données du trajet, donc là vous pouvez cocher les cases, donc distance du trajet, vitesse moyenne, carburant moyen, réel, autonomie restante et style de conduite. Voilà, donc ça vous pouvez cocher et décocher juste en appuyant sur OK. Vous appuyez sur OK pour cocher et décocher. OK, voilà. Là on revient en arrière, vous avez dans le tableau de bord, donc vous pouvez choisir la langue. Donc il y a pas mal de langues, hein. Espagnol, italien, anglais, portugais, etc. Voilà. Après vous avez le compteur, donc soit vous le mettez en kilomètres, soit en miles, mais là on est en France, donc on le laisse en kilomètres. La température, voilà, c'est pareil, ça dépend du pays. Après vous avez configuration véhicule, donc là vous avez l'airbag passager. Comment l'enlever en fait? Non, là je le laisse, mais sinon là l'airbag passager il est actif. Après vous pouvez le désactiver si vous avez un enfant. Là il y a le capteur système d'alarme, vous pouvez l'activer. Ouverture en 2 étapes, donc nous on l'a désactivé parce qu'en fait c'est par rapport à l'arrière, il faut appuyer. En fait quand vous avez appuyé une fois, vous avez les portes qui s'ouvrent, mais celle de derrière elle s'ouvre pas, donc c'est ça, ouverture en 2 étapes. Il faut appuyer 2 fois pour que celle de derrière elle s'ouvre, donc ça on l'a enlevé. Après vous avez avertisseur sonore quand vous verrouillez la peinture, quand vous verrouillez la voiture. Et après vous avez l'ouverture générale des vitres quand vous restez appuyé sur la télécommande. Fermeture c'est pareil. Essuie-glace au repos, ça c'est pour l'hiver par exemple, pour pas qu'il gèle. Vous voyez quand vous appuyez par exemple, voilà, ça se met en mode, voilà, ça se met en mode hiver. Donc ça je l'enlève, c'était juste pour vous montrer. Il y a fermeture au démarrage, donc là vous choisissez le kilomètre/heure ou le désactiver, 8, 16 ou 32. Et là vous avez les phares qui s'éteignent quand vous éteignez la voiture. Voilà. Après, voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ce véhicule là. Ça dépend des Range Rover. Là sur celui-ci, cette gamme là, celui-là c'est un 2,2 litres diesel qui fait 150 chevaux, mais sur ce modèle là ça dépend des finitions, il n'y a que ça. Voilà, et après vous revenez là. Et après sinon si vous voulez en fait voir changer l'autonomie, tout ça, vous appuyez juste sur ce bouton là, donc vous appuyez et là ça vous permet de voir, vous voyez les différents affichages. Donc là vous avez la date avec le kilomètre de la voiture, ça c'est ce qu'on a parcouru, donc là je l'ai remis à 0, vitesse moyenne, la consommation, voilà, et là vous avez l'autonomie qui reste par rapport au réservoir. Voilà, donc moi je le laisse sur l'autonomie. Après ce qui est bien c'est quand vous avez plein, au pire vous pouvez le mettre sur kilomètre de temps en temps pour voir combien votre voiture a là, pour savoir les vidanges que vous avez à faire. Mais sinon voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc c'était une petite vidéo assez rapide, mais voilà, je voulais vous montrer en fait comment marche le menu et les différentes rubriques et fonctions qu'on peut avoir. Donc c'est bien avec ces boutons là qu'il faudra diriger. Voilà, si vous avez des questions sur ce véhicule, n'hésitez pas, parce que je l'ai pendant quelques jours, donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!